Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois de décembre des énergies concernant le signe des Gémeaux. Alors, en première partie, je vous présente les aspects planétaires que j'ai relevés sur le mois de décembre. Alors, comme vous n'avez pas de planète sur votre site, sur votre signe, j'ai relevé le passage de la Lune en Gémeaux qui se fait la veille de la pleine Lune, donc le 26 décembre. Donc, ce sera effectivement peut-être une conclusion sur ce qui s'est passé en début de mois ou durant le mois. Alors, j'ai plusieurs aspects, donc on va commencer avec Neptune. C'est Neptune qui sera fortement aspecté ici pour vous. Alors, donc je vais passer par les énergies bloquantes en début. Alors, on a Neptune, donc qui sera en opposition qui sera en carré, pardon, à la Lune, avec la submersion. On a également Neptune en carré avec Mercure, donc l'illusion. Avec Mars également, puisque Mars elle sera aussi dans le signe du Sagittaire, du Capricorne, pardon. Ou du Sagittaire. Alors, attendez, pour pas vous dire de bêtises, comme je fais plusieurs tirages en même temps, je veux pas vous dire de bêtises. Alors, je regarde. Donc le 26. Donc, le 26. Oui, c'est ça. On a bien Mars en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, et le Soleil, oui, bon, en Capricorne, oui, c'est bien ça. Donc, il forme un carré, puisque ensuite, ce sera Mars qui sera opposé à la Lune. Hein, donc, c'est bien ça, hein, ça en carré. Donc, je préfère vérifier pour pas vous dire de bêtises. Donc, Mars, décidément, excusez-moi, est bien en Sagittaire, hein, voilà, avec Mercure. Donc, en carré à Neptune. Donc, Neptune sera aspecté aussi avec Vénus. Là par contre, en trigone. Donc, on est sur la carte de l'enchantement. Mais, vous voyez, elle est en jaune. Alors, c'est une énergie qui est là, mais qui est pas forcément... Enfin, qui vient de l'extérieur, enfin, sur lequel vous n'avez pas forcément de prise là-dessus. Hein. Et quand c'est en vert, oui, vous pouvez agir dessus, c'est favorable. Ensuite, on a l'opposition toujours de Uranus à Vénus, donc la rupture. Ici, l'opposition de Mars avec la Lune, la brouille. Donc, on est effectivement sur des... Il y a deux tendances là au niveau des énergies. C'est l'illusion, puisque Neptune est aspecté. Donc, Neptune, c'est toute la partie floue, la partie des rêves, la partie qui peut être des illusions. Si on fait pas vraiment attention, on peut en plus, comme il y a Mars qui est en carré aussi à Neptune, on peut être fourvoyé en fait sur les vraies attentions. Vous voyez, des personnes, on est trop dans le flou avec Neptune. Et quand c'est en carré, du coup, ça bloque, ça accentue ça accentue le brouillard en fait. Alors, sur les énergies là plutôt positives, on a Saturne qui est bien aspecté avec puisque Saturne est en Poisson et le Soleil en Capricorne, donc là c'est plutôt favorable.
la construction. Et on a aussi Jupiter avec le soleil qui est bien aspecté aussi avec la croissance. Donc ces deux aspects, construction, croissance, on peut s'appuyer dessus, mais attention, comme Neptune est vraiment aspecté de façon assez intense, les énergies positives auront peut-être du mal à passer, hein, donc il faudra faire attention à ça. Ça peut être intense comme énergie et du coup pour les contrer, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors sur les énergies générales, ici, on est vraiment dans le mental, hein. Il n'y a pas de carte d'action à proprement dit. On est plutôt sur en fait sur un choix, sur une réflexion. Voilà, sur une réflexion. Alors, il y a un conflit ici avec le 5 de bâton par rapport à une invitation. Là, parce qu'on nous parle de célébration, d'abondance, donc il y a peut-être une nouvelle qui arrive rapidement. Il y a des possibilités qu'on vous invite à célébrer quelque chose, parce que là je vois une invitation, hein, on est dans la joie de célébrer quelque chose, on est plutôt sur une position de victoire. Donc, mais on sent en fait que vous devez faire un choix. Là, avec l'as d'épée, donc vous avez la pleine décision, vous pouvez prendre la décision, mais avec l'as d'épée, il faut trancher. Là, il y a une prise de décision il y a une prise de décision. Vous voyez, il y a le choix aussi ici avec le 2 de bâton. Mais là, on voit que vous regardez sur le passé. Là, vous êtes en réflexion. Vous voyez, vous n'êtes pas sur l'action de futur. Là, on a un temps d'attente. Hein. On doit prendre une décision, mais on a des options. Il faut le planifier. Il faut décider en fait d'y aller ou de ne pas y aller. Et je pense que c'est ça le conflit. Vous savez pas s'il faut accepter cette invitation ou pas. Vous voyez, ça vous donne du stress. Ça génère du stress. Mais là, peut-être que vous pouvez agir avec précipitation. Parce que là, la carte du cavalier d'épée, il y a des opportunités, mais on peut aussi agir avec précipitation. Voyez, et si on agit avec précipitation, parce que là on a la carte de l'étoile, donc là c'est les projets, hein, ça peut être les rêves effectivement. Mais si on agit avec précipitation, bah du coup on a le chagrin ici. Donc je dirais peut-être s'il y a un conseil à avoir, c'est de ne pas agir avec précipitation. En dos de deck, on a la carte du roi du 3 de denier, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, du 3 de denier. Là, c'est l'apprentissage, peut-être demander conseil, de réfléchir à cette invitation. Parce que là, on est dans la joie ici avec le 9 de coupe, on est dans la réalisation des rêves. Mais là, on vous dit qu'il faut réfléchir, enfin du moins qu'il faut se concerter, peut-être discuter, peut-être demander un conseil. Là, on a la carte encore des amoureux, ça peut être le choix là aussi. Voyez, le choix avec le chariot derrière, donc on peut avoir la réussite. Et on a ici le 4 de bâton, là c'est la stabilité, c'est la réussite. Alors ce qui me fait penser à ce 4 de bâton aussi, c'est ce que j'ai regardé, c'est que vous avez Vesta qui est en Gémeaux pendant cette période-là, de la veille de la pleine lune. Vesta, je vous rappelle que c'est l'astéroïde de l'harmonie. Et il est donc dans votre signe en maison 4, donc dans la maison du foyer de la maison. Donc l'harmonie va se trouver dans votre foyer, puisqu'il y aura en plus la lune qui sera conjoint à Vesta dans votre signe. Et le nœud sud sera
en balance au niveau des partenariats et le nœud nord aussi des béliers dans dans la maison 1, c'est-à-dire donc il faudra penser à vous et à la famille, à l'harmonie dans la famille. Voilà. Voilà les quelques indications que je peux vous donner par rapport à cette décision, par rapport à ce choix que vous pouvez faire. Donc là, vous serez dans ce questionnement-là. Mais attention parce que j'ai 2 cartes ici de chagrin, de dépression. Donc voilà, s'il y avait un conseil à avoir, c'est ça. Parce que je vous rappelle, au niveau des cartes bloquantes, on a l'illusion, la submersion, c'est des émotions, mais on peut être attiré par quelque chose. Mais le fourvoiement, vous voyez, l'opposition, le carré Mars, Neptune, on peut être vraiment dans l'illusion, c'est-à-dire que l'action ne pourra peut-être pas apporter ce que vous idéalisez, ce que vous pensiez, ce que vous rêviez peut-être. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des énergies générales. Alors, on va passer sur le secteur professionnel et du travail pour avoir quelques indications pour le mois de décembre. Alors, pour le mois de décembre, pour nos amis Gémeaux, donc Lune en Gémeaux. Ouais, donc attention à vos émotions là, sur le mois de décembre. Alors, au niveau travail professionnel, relations professionnelles pour le mois de décembre pour les Gémeaux. Alors, Lune en Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Ascendant Gémeaux. Alors, je vais tirer plusieurs cartes, parce que comme l'oracle réagit bien, il peut y avoir plusieurs pistes, donc je vais tirer plusieurs cartes. Comme ça, plus on a d'indications, plus ça peut répondre à plusieurs personnes, parce que je vous rappelle que ce sont des énergies générales et que chacun peut être à un niveau différent dans sa vie, hein, donc on peut avoir effectivement des gens qui sont déjà dans le travail et d'autres qui recherchent du travail. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de décembre, j'ai cette carte qui voulait sortir. Alors, travail relationnel. Elle voulait sortir, donc je l'ai prise. Alors, au niveau relationnel, travail pour les amis Gémeaux pour le mois de décembre. Ok, pour nos amis Gémeaux. Au niveau du travail, Gémeaux, Lune en Gémeaux, Ascendant Gémeaux, décembre. Alors, allez, une dernière carte, Gémeaux, hop. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. On va les prendre. Hop. On va les mettre à côté. Renouvellement, prolongation, maladie, remplacement, boss. Alors, obstacle, retour, maladie. Remplacement, boss. Alors, remplacement, boss. Remplacement de la direction. Alors, ouais. On a les métiers du commerce. Ouais, il y a peut-être des absences là. Alors, il y a des absences. Alors, on va prendre par le début. Alors, là, du coup, on a l'épanouissement. Donc là, on est plutôt bien. Alors, collaboratrice dans les banques et les assurances.
Alors, on a quelqu'un qui s'épanouit dans le secteur des assurances et des banques avec les collègues, partenaires. Donc là, il y a un épanouissement. Donc ça, c'est plutôt bien hein, dans les finances. Finance, assurance. Donc là, on a peut-être soit le collaborateur idéal, soit le bon plan. Soit une réponse favorable par rapport à une banque, par rapport à un collaborateur, là, par rapport au niveau professionnel. Donc là, c'est plutôt positif ici. Alors, on a le secteur de l'audiovisuel, l'informatique, avec la correspondance. Alors, vous allez peut-être recevoir un courrier, un email, un document, un appel, enfin du moins une communication sur les métiers de l'artisanat et les métiers d'art. Ouais. Donc là, vous allez recevoir certainement un courrier, enfin voilà, une correspondance, si vous attendiez une réponse. Alors, on nous parle de, voilà, informatique. Alors, c'est peut-être une réponse par informatique, possible, sur les métiers de l'art. Alimentation, bâtiment, production, service. Artisan, métier d'art. Là, c'est manuel. Hein. Donc, voilà. Donc là, vous allez certainement recevoir une correspondance. Alors, ensuite, on nous parle d'un désaccord. Il y a une contestation, un désaccord, donc par rapport à un transport, par le métier du transport. Donc, taxi, transport de personnes ou de marchandises. Et là, on a une recherche de service à la personne. Alors, par rapport à un problème de transport, vous allez faire appel à des entreprises dans le secteur du service à la personne. Donc, ces métiers, soins à domicile, garde d'enfants, entretien, assistance, recherche. Ouais. Ou alors, vous cherchez un travail dans les services à la personne. Par contre, il y a un problème de transport par rapport à ça. Peut-être vous êtes attiré par les métiers des services d'aide à la personne et peut-être que vous avez un problème de véhicule pour vous y rendre. Ça peut arriver, enfin moi comme j'ai travaillé dans les services à la personne, c'est vrai que des fois quand on cherche un poste, si on est en centre-ville, c'est pratique parce qu'on peut se déplacer, mais si on a des personnes qui sont à la campagne, etc., et qu'on n'a pas de moyens de transport, du coup ça peut être bloquant pour accepter un job. Ouais, c'est peut-être le transport qui fait défaut là. Ouais, à cause du transport, vous pouvez pas. Alors, soit on prend des deux côtés, soit effectivement vous êtes en recherche d'un service d'aide à la personne pour une question de transport parce que vous n'arrivez pas à vous déplacer, ou c'est une recherche de job puisque là on est plutôt dans l'exploration, la recherche, l'enquête, l'analyse. On peut nous parler aussi de chômage, peut-être que vous cherchez un poste dans les services d'aide à la personne. Hein, voilà. Ok. Là, on nous parlait d'obstacles, de retour, obstacles, retour au travail à cause d'une maladie. Un remplacement de la responsable. Bon. Alors, je vous le donne en plus si jamais ça parle à quelqu'un, parce que c'était en dos de deck. Donc là, on reste sinon sur le tirage par rapport... donc, vous me direz en commentaire, hein, comme c'est... voilà, je l'utilise sur ces premiers tirages, voir si ça réagit plutôt bien, parce que ça dépend au niveau des oracles. Donc, vous me direz si voilà, ces pistes-là vous ont aidé, je l'espère. Alors, on va passer au côté sentimental.
Donc, pour le mois de décembre. Alors, pour les Gémeaux, donc je vais faire une coupe aussi. Hop. Alors, comme des cartes glissent, c'est pas évident du tout. Alors, au niveau sentimental, pour les Gémeaux, alors, Soleil en Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois de décembre. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les Gémeaux au mois de décembre? Alors, des indications pour les Gémeaux au mois de décembre. Au niveau sentimental, amour, relationnel. Hop. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. Alors, je vais les mettre comme ça. Je ne sais plus dans quel ordre ils étaient. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de décembre, au niveau relationnel, sentiments amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de décembre? Ok. Oups. Alors, alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de décembre. Là, bon, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées en même temps. Quand il y a plusieurs cartes, c'est pas terrible. Alors, Gémeaux, on va prendre encore deux cartes. Ouais. Sur la séparation. Là, sur les thèmes, il y a des séparations. Hein. C'est vrai qu'on a Vénus qui est opposée à Uranus. Alors, c'est vrai que sur cette fin d'année, sur l'année 2023, il y a eu pas mal de séparations. Hein. Ça a touché pas mal de monde. Alors, une dernière carte pour nos amis Gémeaux pour le mois de décembre. Une dernière carte pour le mois de décembre d'énergie. Amoureux, sentimental. Une dernière carte. Bon, il y en a trop. Désolée, je fais une dernière fois. Allez, une dernière carte. Bon, voilà. C'est là qui... Ok. Alors, ici, en dos de deck, on nous parle d'une ouverture. Alors, solitude. Bon, vous... Ouais. Toxique, jalousie, l'hiver, connexion. Aller vers les autres. Il faut... Ouais. Mais par contre... on vous dit que on vous dit non pour la solitude, on vous dit d'aller vers les autres, de pas rester seul, parce que là on a ouverture, solitude et non par rapport à une relation toxique, jalousie pour l'hiver. Alors on vous dit de pas rester seul. Alors, ça me rappelle les énergies générales qu'on avait vues en début, avec la carte du 3 de denier. Donc là, c'est... faut aller vers des personnes, parce que là, c'est la carte de la collaboration. Et là, c'est pareil. On vous dit d'aller vers les autres, mais de ne pas rester seul. Vous voyez, ouais, de ne pas rester seul. Alors là, on nous dit qu'il y aura une communication, alors passion avec sur une relation passionnelle. Donc il y a une communication, vous voyez, on nous dit oui, il y a une communication par rapport à une relation, une passion, enfin voilà, par rapport à une passion en commun. Alors ça peut être une passion en commun aussi.
Par contre, là, j'ai la carte de la justice avec un conflit. Le dialogue est rompu ici. Il n'y a pas de discussion. Ouais. Le dialogue est rompu, là. Ouais. Parce qu'avec la routine, on partage plus rien. Donc, il n'y a pas de... peut-être qu'il n'y a pas de réponse par rapport à une décision de justice. Là, on nous parle d'un homme âgé avec qui il y a une séparation et du coup, ça crée de l'inconstance. Alors, peut-être que vous n'avez pas reçu, de, comment dire, de décision de justice. Enfin, voilà, vous n'avez pas, ou vous ne vous entendez pas sur un terrain juridique. Mais là, on vous dit qu'il faut pas rester seul. Alors peut-être qu'il faut demander conseil, hein, parce que là, on vous dit qu'il faut, c'est ouvert, là, l'ouverture. Vous voyez, on vous dit la prison n'est que mentale. Il faut favoriser la rencontre, aller vers les autres, ouvrir son cercle social. Et là, on vous dit non pour la solitude. Hein. C'est pas bon de rester seul. Ouais. Donc là, on nous dit en hiver, période de ralentissement. Ouais. Donc là, pour l'hiver, il y aura un blocage, il y aura... Il y a une situation effectivement qui est bloquée là par rapport à une séparation et donc il y a une communication qui est bloquée. Voilà. Il y a une communication qui est bloquée donc par rapport à une séparation, donc ça crée de l'inconstance et du coup ça crée du stress. Hein, vous n'êtes pas bien là sur cette période d'hiver. Alors on nous dit que c'est pendant l'hiver là. Par contre, ouais, le conseil, c'est comme dans les énergies principales, c'est pas de rester seul par rapport à ça. On va aller voir le blocage. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer par rapport à ça? Quel est le blocage par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, par rapport à cette séparation, quel est le blocage par rapport à cette séparation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, pour les amis Gémeaux, blocage. Ouais, donc là, peut-être que vous n'avez pas de... Ouais, ça bloque peut-être au niveau justice, ou vous n'êtes pas d'accord sur... Le dialogue est rompu, en fait, d'un côté comme de l'autre. Alors, on nous parle de trahison, lettre de la loi d'attraction, lettre dépendance affective, sabotage émotionnel, dépendance affective, ouais, lettre. Alors, c'est peut-être par rapport à un courrier, effectivement, que vous avez, un courrier que vous avez fait, ouais. Et donc là, il y a une trahison. On voit bien ici, hein, avec cette personne d'âge mûr ici. Donc on nous parle d'un homme. Alors c'est soit, avec l'inconstance, c'est soit votre partenaire, soit le partenaire au niveau de la justice, hein, d'un conseiller ou voilà, d'un juge. Enfin voilà, essayez de voir... qu'est-ce qui peut résonner en vous par rapport à ce blocage-là pour le mois de décembre? Alors, sur la question relationnelle, je vais demander à l'oracle de la vérité cachée au niveau des sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai besoin... we need to let each other go.
Alors là, j'ai la carte qui me dit nous avons besoin d'aller chacun de notre côté. Nous avons besoin de laisser l'autre d'aller chacun de son côté. Et là, on nous dit j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Ouais. Ouais. Et là, j'ai nous étions trop jeunes. Alors, je sais pas si c'est avec... ouais. En tout cas, on va garder ça. Ouais. Nous avons besoin d'aller chacun de notre côté. Et j'espère que tu me pardonneras un jour. Alors, on va terminer le tirage avec une carte conseil pour clôturer ce tirage-là pour le mois de décembre. Donc, regardez aussi les vidéos sur la nouvelle lune et la pleine lune là pour le mois de décembre. Du coup, ça pourra... Parce que là, c'est le tirage que j'ai vu, c'est la veille de la pleine lune. Hein. Donc après, vous aurez peut-être des indications. C'est juste avant... Alors, il y a des cartes, décidément, des cartes qui sont mélangées. Alors, attendez, je les mets un peu dans l'ordre. Hop. Les cartes glissent, alors c'est pas évident. Hein. Allez, on termine par une carte conseil. Hop. Alors, la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît, ainsi que nos souffrances. La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. Voilà. Alors, je vous laisse méditer sur ça, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite un bon mois de décembre et vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt. Au revoir.